Bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Donc on revient après le direct précédent pour tirer sur la sonnette d'alarme. Alors nous voulons que vous puissiez aussi partager cette vidéo avec vos amis. Invitez vos amis, partagez la vidéo partout. On va essayer de faire une analyse très rapide de la situation. Donc voilà, la dernière fois nous étions sortis pour appeler à la prudence par rapport au Covid organique. Donc nos doutes commencent à se confirmer et vous le constatez bien. Donc nous allons continuer à mettre en garde la population et à faire parvenir cette information à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Voilà. Donc partagez la vidéo, partagez bien la vidéo partout les amis. Et comme ça qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. Donc tous ces jours-ci à travers la page, vous voyez tout ce que nous faisons, vous voyez les publications, vous voyez les articles qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion de ce qui se passe. Je vous prie de partager la vidéo les amis. Il faut que tout le monde reçoive l'information. Donc, nous comptons sur vous pour partager les vidéos. Et voilà. Et qu'ensemble, que nous fassions ce travail-là pour nos populations. Ça va très bien. Merci, merci tout le monde. Voilà, ça va, ça va. Donc, partagez la vidéo et voilà, qu'on démarre plus rapidement. Très bien. Donc, quelques instants pour attendre que tout le monde soit là. Et puis, nous démarrons avec le direct. Merci, mettez des cœurs, partagez, likez tous et aidez-nous à protéger la vidéo. Merci, merci tout le monde, merci. Merci les amis. Ce qui est plus important, c'est de partager surtout l'information. Si on ne partage pas l'information, l'information ne passera pas. Donc, merci pour tous vos encouragements. Si vous voulez que les efforts puissent continuer, il faut partager les vidéos. Et comme ça, on fera ensemble le travail pour nos populations. Voilà, nous ne sommes pas des chaînes de médias et vous voyez que la chaîne est censurée, la page est censurée. Donc si nous ne pouvons pas compter sur vos partages, l'information n'aura pas l'effet escompté. Donc, partagez la vidéo. Donc voilà, partagez, partagez, c'est important, c'est très très important. Voilà, donc permettez-moi moi-même de partager la vidéo avec mes amis, quelques instants, et puis nous démarrons tout de suite. Voilà. Quelques instants. La page est censurée, mais c'est pas grave. On va quand même faire le direct parce que vous allez partager la vidéo et tout le monde aura l'information. Attendez, je vais partager aussi. Donc faites comme moi, appuyez sur partager et cliquez dans tous les groupes que vous voyez. Mettez partager dans le groupe et cliquez dans tous les groupes panafricains, tous les groupes où il y a les frères et sœurs africains. Partagez la vidéo dans tous les groupes, sans exception. Voilà. Donc, la communauté se trouve dans les groupes et partagez dans les groupes. Voilà, c'est là-bas qu'il faut aller chercher la communauté. Très bien. Donc, voilà. Donc, on démarre. Donc, la dernière fois, on a fait un direct pour vous avertir par rapport au Covid organique. D'accord? Parce qu'on vous a dit que le Covid organique
n'a pas encore été testé à Madagascar, qu'il a été imposé à la population et qu'avant que nos populations n'utilisent ce Covid organique, il faut d'abord appeler à la prudence et il ne faut pas tous nous emballer à la consommation de ce produit-là, dans la consommation de ce produit. Et quelques jours seulement plus tard, 3 jours plus tard, il y a des frères de Madagascar qui nous envoient des articles, qui nous envoient des sorties télévisées du président malgache, qui dit que désormais le Covid organique va se faire sous une forme d'injection. Donc ils sont en train de travailler pour transformer le Covid organique qui était liquide en une injection pour les populations. Vous comprenez bien, chers amis. Il ne s'agit pas d'un mensonge, il s'agit de quelque chose qui est vérifiable sur la page et vous pouvez faire la recherche vous-même sur Google pour vous en rendre compte. Donc, au départ, on part d'une solution qui est buvable à une solution sous forme d'injection. Donc, cela nous ramène quelque part. Cela nous ramène au problème des vaccins. Notre crainte commence à se confirmer. Pourquoi le Covid organique qui soigne avec la forme liquide doit se modifier en une forme d'injection si le but recherché est de soigner les populations? Pourquoi? Donc, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu que les États-Unis ont divorcé avec l'OMS. Mais ce divorce entre les États-Unis et l'OMS fait l'affaire d'un pays qui s'appelle le Madagascar. Donc les États-Unis ont financé le Covid organique. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est tous les articles, tout est disponible que vous pouvez consulter. Les États-Unis ont financé le Covid organique. Donc dans cette transformation du Covid organique, les États-Unis sont derrière. Donc chère population, nous vous appelons à la prudence. Beaucoup de pays africains ont fait des commandes de ce Covid organique-là. Beaucoup de pays. Le Sénégal, avec Macky Sall qui disait qu'il allait chercher des échantillons pour analyser, on a vu finalement qu'il ne s'agit pas d'échantillons, il s'agit d'une cargaison de Covid organique qui a été reçue par le Sénégal. Donc, chers amis, nous ne vous disons pas que le Covid organique est mauvais. Mais le discours, le piège dans lequel tombent la plupart de nos frères et sœurs africains, c'est que le président de Madagascar a lui-même bu le Covid organique. Chers amis, j'aimerais vous appeler à la prudence. Boire quelque chose ne veut pas dire forcément qu'on a bu le Covid organique. Boire quelque chose qui est contenu dans une bouteille ne signifie pas que ce qui est contenu dans cette bouteille-là est bien sûr le Covid organique. Aussi, la deuxième hypothèse des frères africains qui revient sans cesse, c'est que le président malgache ne tuera pas sa population avec le Covid organique. Chers amis, nous sommes dans une lutte où nous ne pouvons faire confiance en personne. Personne. Tout le monde sait que le vaccin a été rejeté par les Africains. Donc, un plan A rejeté par les Africains est en train de revenir vers un plan B sous forme d'injection pour nos populations. C'est ça que nous vous disons, chers amis. Un plan A rejeté par les Africains, à savoir le vaccin, on en a tous entendu parler, il a été rejeté par les Africains. Le Covid organique vient, on nous parle de prévention, préventif, il est préventif. Dans prévention, il revient la même chose que le vaccin, prévention. Des personnes qui ne sont pas malades, des personnes bien portantes. Donc le Covid organique d'abord vient pour les personnes qui sont bien portantes, avant qu'elles ne viennent pour soigner les malades. Donc la même chose que les vaccins. Et plus tard, quelques jours plus tard, on entend parler d'une forme d'injection du Covid organique, chers amis. Donc cela doit nous appeler tous à la prudence. Et quelque chose aussi qu'on vous a expliqué hier sur cette page, les activistes africains, c'est que les tests, je vais vous lire sans plus tarder, l'intervention du président panafricain
par rapport aux tests. Donc partagez bien cette vidéo s'il vous plaît. Il a dit quelque chose de très très important sur les tests. Et ça, il faudrait que tous les Africains l'entendent. Donc s'il vous plaît, nous comptons sur votre participation à ce combat-là en partageant massivement cette vidéo parce qu'elle pourrait sauver des vies. Donc partagez la vidéo. Le président de Tanzanie, attendez, on va vous le lire rapidement. On va vous le lire rapidement. Il a fait une découverte qui est extraordinaire sur les vaccins, sur les tests. D'accord? Attendez. Voilà. Donc, il nous dit quoi? Le Tanzanie, hein, un pays africain que vous connaissez, le Tanzanie a analysé les tests qui sont envoyés en Afrique. D'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Nous sommes en Europe et pour vous, pour ceux d'entre vous qui êtes en Europe, vous allez confirmer ce que j'ai dit. Est-ce qu'une seule fois, il y a eu un centre de dépistage ici où on a appelé les populations pour aller se faire tester au Covid-19? Je pose la question à tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et partout. Est-ce qu'il y a une seule fois, vous avez une seule fois vu un centre ouvert où on va tester des populations pour voir si des personnes n'étant pas malades, n'ayant aucun signe d'infection au Covid organique, sont appelées dans un endroit pour aller se faire tester? Ça n'existe nulle part d'autre qu'en Afrique. C'est seulement en Afrique où on voit qu'il y a des centres de dépistage de Covid-19. Ça n'existe nulle part dans le monde. Donc, dans ces centres-là, ils sont en train de prendre des gens, de les tester, des personnes qui ne présentent aucun signe, je dis bien. Donc, j'aimerais que cette vidéo aussi soit partagée avec des médecins européens pour ceux qui soutiennent la lutte des Africains pour qu'ils puissent alerter ensemble avec nous. Il n'y a nulle part dans le monde où on teste des personnes bien portantes au Covid-19, seulement en Afrique. Donc, ils ont ouvert des centres. D'ailleurs, un des centres a été détruit en Côte d'Ivoire. Ils ont ouvert un autre centre au Sénégal où ils sont en train de dépister des personnes qui ne présentent aucun signe de maladie, aucun signe. Ni mal de tête, ni tout, rien du tout. Tu viens, on te teste au Covid-19. Est-ce que c'est comme ça que ça se fait dans le monde? Donc, dans ces tests-là, le président de Tanzanie a fait une découverte qui est de taille. Et hier, dans tous les médias, l'information est passée. Il dit ceci aux Africains, qu'il a testé les tests qui sont envoyés de l'Europe, les dons qui sont envoyés de l'Europe, qu'il les a testés et qu'il a vu que ces tests étaient positifs sur des animaux. Oui, les tests qui nous sont envoyés en Afrique, si vous les prenez pour tester des animaux, ça tombe positif sur des animaux. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça, c'est le président de Tanzanie qui le dit. D'accord? Donc, si vous pouvez aussi vérifier cette information-là, pour ceux qui doutent toujours de tout ce que nous disons, vous pouvez vérifier l'information. Il a dit, je vais paraphraser ce qu'il a dit, hein, rapidement. Il a dit, Tanzanie, échantillon de papaye testé positif au coronavirus. Le président Magufuli croit avoir vu clair dans le jeu des Occidentaux à propos du coronavirus. D'accord? Le président tanzanien George Magufuli explique par une expérience qu'il a fait avec une équipe sur l'existence et les machines données par les Occidentaux aux Africains pour tester le coronavirus. Il a expliqué son étonnement ce week-end dans une vidéo virale qui fait le tour de la toile. Après échange avec le Conseil de sécurité nationale de la Tanzanie, le président Magufuli ne comprend pas comment tous les échantillons testés au laboratoire sont confirmés positifs. Tous les échantillons sont confirmés positifs. Le chef de l'État remet en cause les matériels de son laboratoire qu'il a acquis par don. Ça veut dire que c'est les Européens qui lui ont donné ça. Vous êtes d'accord? Qu'il a acquis par don. Pour lui, les donateurs européens peuvent déjà truquer les matériels en vue de tuer plusieurs personnes en Afrique. Ça, c'est le président de Tanzanie qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui. Nous avions compris depuis un certain temps
que tous les tests au labo étaient confirmés positifs. D'accord? J'avais ainsi convoqué le Conseil de sécurité pour qu'on fasse une enquête clandestine sur ce qui est fait au niveau du laboratoire national parce que je me suis posé maintes questions. Pourquoi les tests sortent-ils les résultats positifs? D'accord? J'ai compris que ça peut être un sabotage puisqu'il faut... Je me suis posé maintes questions. Pourquoi les tests sortent-ils les résultats positifs? J'ai compris que ça peut être un sabotage puisqu'il faut douter des choses que l'on vous donne gratuitement. A-t-il expliqué? D'accord? Il doute d'abord des résultats controversés fournis par un laboratoire national de son pays. Il dit avoir fait tester les échantillons de certains animaux et plantes qu'il a donné des noms, pour lesquels il a donné des noms et des âges. Il a découvert que ces tests faits sur des animaux et des plantes est devenu positif. Donc, chers amis, cela remet en question tous les cas positifs au Covid-19 en Afrique. Cela remet tout en question. Tout en question. Ça veut dire la découverte du président de Tanzanie vient confirmer nos soupçons. Que tous les tests, tous les cas en train d'être déclarés positifs ne sont pas en réalité des personnes atteintes de coronavirus. C'est moi qui le dis. Et pour preuve, je vous renvoie au discours du président de Tanzanie qui confirme que ces tests sont positifs sur des animaux et des plantes. Donc des tests qui sont positifs sur des animaux et des plantes, bien entendu, sont positifs sur les humains. Donc au Sénégal, on entend, au bout de quelques jours, les cas passent de 200 à 1200 et quelques et on nous parle de 10 morts. Ça veut dire, pour reconduire l'état d'urgence au Sénégal, Macky Sall sait que les tests sont des faux tests. Il a fait augmenter le nombre de cas. Il a fait augmenter le nombre de tests. Donc quand on augmente le nombre de tests, on augmente le nombre de cas. Puisque les tests sont des faux tests. Donc plus vous allez tester de personnes, plus vous allez avoir des cas positifs. C'est ce qui se passe actuellement en Afrique. Ça veut dire, si aujourd'hui les cas ne sont pas 2000 cas, 5000 cas, c'est parce qu'ils ne testent pas suffisamment de personnes. Le jour où ils vont se mettre à tester 5000 personnes, 10 000 personnes, vous allez voir ce jour-là les cas augmenter à 10 000 cas, 15 000 cas. Parce que tous ces tests sont des faux tests. Et le président de Tanzanie l'a confirmé. Donc ce que je vous dis là est vérifiable. Allez voir président Tanzanie test Covid-19. Tapez tout de suite sur Google. Vous allez voir les articles qui circulent actuellement sur la toile. Donc chers amis, vous allez dans des centres où on vous teste au coronavirus, des centres qui vont vous déclarer positif au coronavirus et qui vont vous mettre en quarantaine, vous et vos familles, pendant encore plus d'une semaine. Vous allez être en quarantaine alors que vous n'êtes pas atteint de coronavirus. Il faut dénoncer cela. Et je suis désolé de voir que la page à travers laquelle nous communiquons avec la communauté est censurée pour nous empêcher de dire ces vérités-là au monde. Ces tests sont des faux tests. C'est moi qui le dis aujourd'hui en m'appuyant sur les recherches du président tanzanien. Vous allez dans ces centres où on vous teste, des centres qui n'existent nulle part d'autre qu'en Afrique. Parce que même les Européens n'ont pas les moyens de tester toute la population. Et en Afrique, de façon incroyable, on voit des centres où on peut tester tout le monde. Des centres avec des équipements où on peut tester tout le monde. Cela n'existe ni en France, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, et nulle part dans le monde. Ici, même quand on a les symptômes, on appelle, on vous dit de rester à la maison et d'appeler si vous avez des problèmes pour respirer. Et subitement, de façon curieuse en Afrique, on va tester des personnes qui sont bien portantes. D'où est-ce que l'Afrique tire ce moyen-là pour tester des personnes qui ne présentent pas de signes de contagion au coronavirus? C'est un jeu pour nous imposer le vaccin qui sera bientôt disponible pour les Africains. Ça veut dire, ils jouent avec le temps. Ils vont déclarer le maximum de personnes atteintes de coronavirus et la solution pour traiter toutes ces personnes-là sera le vaccin qui sera imposé aux populations. Donc ces tests sont faux.
Tant que vous n'avez pas les signes, vous n'êtes pas atteint de coronavirus, ne vous fiez pas aux résultats de ces tests. Parce que le président de Tanzanie l'a démontré que ces tests sont faux. Testés sur des animaux et des plantes, le résultat devient positif. Donc ces tests sont faux et faux. Donc, chers amis, dans tous vos pays, ils sont en train de chercher le maximum de personnes à déclarer positif au coronavirus. Donc, vous leur facilitez la tâche en allant dans ces centres. Tous ces centres de dépistage ne sont rien d'autre qu'un moyen de déclarer le maximum de personnes atteintes au coronavirus. Donc, vous leur facilitez la tâche en vous dirigeant vers des centres où on va vous déclarer positif, même si vous n'êtes pas positif. Donc, aujourd'hui, plus ils vont effectuer un plus grand nombre de tests, plus ils vont découvrir le plus de personnes déclarées atteintes de coronavirus. Alors qu'en réalité, ces tests ne sont pas fiables. Même en Europe, je vous dis, en Europe ici, en France, on ne teste pas des personnes qui sont bien portantes. Aux États-Unis, on ne teste pas des personnes qui sont bien portantes. En Angleterre, on ne teste pas des personnes qui sont bien portantes. C'est des personnes qui commencent à tousser, qui ont des maux de tête, qui ont des problèmes pour respirer, qui vont dans les hôpitaux et qu'on teste au coronavirus parce qu'ils présentent tous les symptômes qui montrent qu'ils peuvent potentiellement être atteints de coronavirus. Donc c'est seulement en Afrique où on voit des personnes qui n'ont rien être déclarées positives au coronavirus. Qui n'ont rien, je vous dis bien. Et retenez bien ce que je dis. Des personnes qui n'ont rien, des personnes qui sont bien portantes comme moi, je vais dans ces centres. Dans ces centres-là, on me déclare positif au coronavirus. Sans symptômes, on te déclare positif. Plusieurs personnes nous ont saisis pour ce qui concerne le Sénégal, pour nous dire qu'il leur a été proposé beaucoup d'argent pour qu'ils se déclarent atteints de coronavirus. Ça, c'est une confirmation de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Plusieurs personnes nous ont appelés pour nous dire que leurs parents sont retenus à l'hôpital alors que ces personnes n'ont aucun signe qui montre. Plusieurs personnes sont bloquées dans les hôpitaux. Voilà. Sont mises en quarantaine. Et dans ces familles mises en quarantaine, on déclare encore plus de personnes atteintes de coronavirus pour gonfler les chiffres et vous proposer le vaccin. Donc, ce que nous vous disons par rapport au Covid organique de Madagascar, le président malgache parle désormais d'injection. Il parle d'injection. Donc maintenant, la chose se précise. Le premier jour où on a fait une vidéo pour vous dire de faire attention au Covid organique, tout le monde nous a insultés. Mais nous savions pourquoi nous l'avons dit, parce que nous passons tout notre temps à faire des recherches avant de faire des sorties vidéo pour parler avec la communauté. Quand on l'a dit, les gens nous ont dit que nous sommes des traîtres et que nous ne voulons pas que l'homme noir soit au devant de la scène. Ce que nous voulons vous éviter, c'est qu'on utilise l'homme noir pour imposer le vaccin à l'homme noir. C'est ce que nous voulons vous éviter. C'est qu'on utilise l'Africain pour servir de passerelle à ce vaccin que nous avons toujours refusé. Et aujourd'hui, nos craintes se confirment parce que le président de Madagascar parle à la télé d'injection du Covid organique, ce qui revient à un vaccin. La même chose que ce que nous avons refusé au départ. Donc maintenant, libre à tout le monde d'aller se faire injecter du Covid organique, libre à vous. Ce qui est de notre ressort, nous, c'est de sortir et d'alerter les masses. Ceux qui nous font confiance et ceux qui prennent le soin de vérifier les informations que nous donnons et qui au final se rendent compte que nous n'avons pas menti sur nos affirmations. Donc, pour ce qui concerne le président de Tanzanie, vous pouvez vérifier l'information. Pour ce qui concerne les injections de Covid organique aussi, vous pouvez vérifier sur cette page les activistes africains et vous allez voir les articles et toutes les preuves que nous vous avons fournies. D'accord? Donc, n'allez pas dans ces centres de dépistage, s'il vous plaît. N'allez pas dans ces centres de dépistage. L'artémisia est une bonne plante. L'artémisia est une bonne plante. L'artémisia est une bonne plante, je répète pour une troisième fois. Mais le Covid organique, personne d'entre nous ne connaît la composition du Covid organique. L'artémisia est une bonne plante qui a montré ses vertus depuis des siècles en Afrique. Mais personne d'entre vous ne connaît la composition du Covid organique. On nous a dit que c'est à base d'artémisia. À base d'artémisia ne veut pas dire que seulement l'artémisia est utilisée dans le Covid organique. Donc ce que nous vous disons, c'est de faire attention.
le Covid organique pourrait être, on dit bien pourrait, on met ça au conditionnel, pourrait être ce que nous avons toujours refusé. Parce qu'aujourd'hui, à voir l'engouement des Africains à utiliser ce traitement-là, les gens ne se posent même plus les questions habituelles qu'on se posait avant d'utiliser un traitement. Donc tout le monde est en train d'avoir confiance en ce traitement sans pour autant qu'on se pose les bonnes questions. Donc, l'artémisia existe en Afrique. Faites bouillir l'artémisia. Vous n'avez pas besoin de Covid organique. L'artémisia existe en Afrique. L'artémisia n'est pas quelque chose qui se produit seulement au Madagascar. L'artémisia existe dans tous nos pays africains. Faites bouillir l'artémisia et buvez-le. Cette solution est plus sûre que toutes les solutions qu'on peut vous proposer dont vous n'êtes pas sûr. Buvez l'artémisia. Les Africains ont la capacité d'avoir l'artémisia en Afrique. Allez chercher l'artémisia et buvez-le. Mais ne vous fiez pas à des compositions dont on ne connaît pas les propriétés. Et ça, c'est quelque chose de très très sérieux pour la communauté. Donc maintenant, libre à chacun. Nous, comme on fait toujours, on essaie d'attirer l'attention des gens sur les potentielles menaces pour nos populations. Les États-Unis sont désormais derrière le Madagascar. Et cette injection du Covid organique est pilotée par les États-Unis. Cette injection du Covid organique est pilotée par les États-Unis. Allez lire les articles et vous allez revenir me dire que j'avais raison. C'est piloté désormais par les États-Unis. Donc si le plan A ne fonctionne pas, par des rues, on nous fait croire à un plan B qui est africain. Donc faites attention. Faites très très attention à vous. Et ce que nous voulons compléter, ce que nous voulons vous dire pour compléter tout cela, c'est que c'est bien. Nous voulons tous que les Africains utilisent des solutions qui sont africaines. Mais comme nous vous l'avons dit, l'artémisia existe de façon naturelle. Faites-en un thé que vous allez boire vous-même. D'accord? Parce que vous n'avez pas besoin de prendre le Covid organique sous prétexte que c'est pour la prévention. Nous n'avons pas atteint ce nombre de cas encore en Afrique pour que toute la population dise qu'on va utiliser le Covid organique pour la prévention. Il y a combien de cas en Afrique de Covid-19? Il y a combien de cas pour qu'on nous parle d'un traitement de prévention? Utiliser le Covid organique pour la prévention. Quelle prévention? Qui est atteint? Quel est le pourcentage? On ne fait pas encore 2% de la population africaine et on nous parle d'utiliser le Covid organique pour prévention. On ne parle pas encore du 2% de la population africaine, ni du 1% de la population africaine atteinte de coronavirus. Et on nous propose la solution aujourd'hui. Si on était atteint au même titre que l'Europe et les États-Unis, on vous aurait dit d'utiliser ce traitement-là. Mais l'Afrique n'en est pas là aujourd'hui. On sait que tous les tests sont potentiellement faux. Et ils sont en train de tuer des gens dans des hôpitaux. Et ça, vous le savez très bien. Parce que si les tests sont faux, le nombre de morts augmente. Soit ils mentent sur le nombre de morts ou ils sont en train de tuer des gens dans des hôpitaux. Il y a deux hypothèses. Soit les tests sont faux et qu'ils mentent sur le nombre de morts, ou les tests sont faux, ils sont en train de tuer des gens dans des hôpitaux pour faire gonfler le chiffre des morts. Donc, faites attention à vous, peuple africain, faites attention à vous. Donc, ne tombons pas dans l'émotion, utilisons notre raison, soyons lucides. Soyons lucides. La première dame de Madagascar a reçu un prix 11 jours avant la découverte du Covid organique. 11 jours avant la découverte du Covid organique. L'OMS, qui a divorcé aujourd'hui avec le Madagascar, est l'institution qui a primé la première dame de Madagascar. Et ça a été fait sur la base d'un programme de vaccination. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Tout cela est vérifiable. Vous pouvez aller à la source pour trouver l'information. La première dame de Madagascar, sur la base d'un programme de vaccination, a été primée par l'OMS 11 jours avant la découverte du Covid organique. Et elle a promis, je cite, qu'elle fera tout son possible pour atteindre 90% de personnes vaccinées au Madagascar. 90% de personnes vaccinées au Madagascar. Le discours est là disponible sur la page Les Activistes Africains. Le discours est un peu partout sur ma page Lansana, le messager du métro.
Vous pouvez aller voir la vidéo qui circule là-bas aussi. Donc, chers amis, sur la base de tout cela, nous vous appelons à la prudence. Le président de Tanzanie nous a apporté une information de taille. Parce qu'il s'agit d'un patriote, il s'agit d'un panafricain qui se pose des questions comme nous. Comment se fait-il que ces tests tombent tout le temps positifs pour nos populations? Comment se fait-il que ces tests ne donnent qu'un résultat positif? Plus ils font de tests, plus il y a de résultats positifs. Et sur des personnes qui ne représentent aucun symptôme, donc cela doit nous pousser à réfléchir, des personnes qui ne présentent pas de signes de maladie sont déclarées positives au test de coronavirus, au test de Covid-19. Mais cela doit nous faire cela doit susciter des questionnements en nous, de façon naturelle. Mais comme nous avons des moutons au Sénégal, comme nous avons des moutons en Côte d'Ivoire, comme nous avons des moutons au Mali, quand je dis moutons, ça veut dire cette élite corrompue à la solde de l'Occident au Gabon, ils ne se posent même pas les questions sur ces dons qu'ils reçoivent de l'Union européenne et de ces institutions-là qui ne nous ont jamais voulu du bien. Je dis bien. Ces institutions qui ne nous ont jamais voulu du bien. Donc c'est aujourd'hui eux qui nous envoient des tests pour nos populations. Donc faites attention à vous. Faites attention à vous, peuple. On pourrait se tromper, mais en faisant attention ensemble, on peut éviter des morts en Afrique. On préfère appeler à la prudence, de sauver des vies, plutôt que de nous taire et de laisser ces choses se faire qui risquent de tuer plusieurs populations africaines. C'est ça le problème. Donc, utilisez votre artémisia naturel, buvez l'artémisia comme vous le préparez, buvez-le. Hein? Le docteur Mouniangui ne fabrique pas le Covid organique. Ça, je vous dis ça. Le docteur congolais ne fabrique pas le Covid organique. Écrire la formule de quelque chose, rédiger le protocole de quelque chose ne veut pas dire que je fabrique la chose. Écoutez-moi bien. Écrire, rédiger le protocole de quelque chose, comme Einstein l'a fait, avec sa formule où ils ont fabriqué la bombe atomique. Ce n'est pas Einstein qui a fabriqué la bombe atomique. Lui, il a mis une formule, il a trouvé une formule. Sur la base de cette formule-là, les gens ont créé la bombe atomique. Mais ce n'est pas Einstein qui a créé la bombe atomique. C'est la même chose pour le docteur Mouniangui. Il a écrit, il a rédigé le protocole. Mais ce n'est pas lui qui réside actuellement au Madagascar pour fabriquer et produire le Covid organique. Ça, c'est un mensonge qui est en train d'être circulé pour désarmer les Africains. Pour que les Africains baissent la garde et aillent massivement vers ce Covid organique-là. Il n'est pas dans les laboratoires au Madagascar pour fabriquer ce Covid organique. Il est à la tête d'une association où il y a des tests qui se font sous sa bénédiction. Donc, il est à la tête de cette association qui existe en France et qui a toujours travaillé pour découvrir les propriétés de l'artémisia. Donc, il a parlé et je l'ai entendu. Et je ne voudrais pas mettre sa vidéo parce que ça nous fera perdre encore plus de temps. Il a dit qu'il a rédigé le protocole. Il n'a pas dit que j'ai fabriqué le Covid organique. Il dit j'ai rédigé le protocole. Ça veut dire que j'ai trouvé les vertus de l'artémisia. On a travaillé sur l'artémisia depuis des années et on a trouvé que c'est une bonne plante qui peut guérir le Covid-19. À travers cette formule et cette formule-là, on peut avoir la solution qui guérit le Covid organique, qui guérit le Covid-19. Mais il n'est pas au Madagascar en train de fabriquer le Covid organique. C'est l'Institut de recherche malgache qui fabrique le Covid organique. Ça, c'était une précision de taille. Ça, c'était une précision de taille. Parce que c'est ce discours-là qui est en train de circuler partout en Afrique pour dire oui, c'est le docteur congolais qui le fabrique. Ce n'est pas le docteur congolais qui le fabrique. Hein. Ce n'est pas lui qui le fabrique. C'est les malgaches qui le fabriquent. Et lui-même, le docteur congolais, ne sait pas s'il n'a pas analysé le liquide là, s'il n'a pas analysé le Covid organique, ne sait pas c'est fait à base de quoi. C'est moi qui vous rajoute ça aujourd'hui. Si lui n'a pas pris le soin
d'analyser ce qui est à l'intérieur du Covid organique, lui-même n'est pas censé savoir la composition réelle de ce Covid organique-là. Donc, lire les travaux de quelqu'un, prendre la formule de quelqu'un, et faire sortir de cette formule-là une propriété, faire sortir de cette formule-là une solution, c'est ce qui s'est passé. Mais l'artémisia quand même est une bonne plante que nous vous recommandons, mais pas le Covid organique. Si vous êtes amené à prendre le Covid organique, soyez très très prudent. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, nous ne connaissons pas, tout comme les vaccins, qui sont à l'intérieur de ce Covid organique. On ne sait pas. Toi qui m'écoutes, tu ne sais pas. Ton président est peut-être en train de faire ça comme solution pour sa population, mais lui-même ne sait pas qu'est-ce qui est contenu dans le Covid organique. Et il risque la population. Donc, nous refusons les vaccins parce que désormais, nous ne connaissons pas la composition des vaccins. Donc, nous n'allons pas prendre un Covid organique dont nous ne connaissons pas aussi la composition. C'est la même chose. Nous refusons les vaccins parce que nous avons des craintes qu'il peut y avoir des vaccins, qu'il peut y avoir des choses qui visent la stérilisation des Africains, qui visent la limitation de ce nombre de naissances qui inquiète l'Occident. De la même façon, nous avons des réticences par rapport au Covid organique parce que nous ne connaissons pas la composition de ce produit-là. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas refuser un vaccin et qu'aujourd'hui, on nous dise que oui, c'est Madagascar qui est mis au devant de la scène, que tout le monde doit se ruer vers la consommation de ce produit-là. Non, on a dépassé cette ère où on doit fermer les yeux et aller vers ces choses comme ça. Parce qu'on a toujours tué les Africains de cette même façon. À chaque fois que l'Occident a peiné à faire passer quelque chose en Afrique, l'Occident est passé par les Africains pour arriver à sa fin. Je vous dis ça aujourd'hui. À chaque fois que l'Occident a peiné à faire accepter quelque chose en Afrique, l'Occident est passé par l'Africain pour arriver à sa fin. Donc, si le Madagascar clame partout que c'est une solution miracle, pourquoi l'imposer à sa population? Parce que même au Madagascar, on impose à la population le Covid organique. Ça veut dire que c'est l'armée qui impose à la population. Pourquoi les gens ne se lèvent pas volontairement pour se déclarer partant pour des tests cliniques? Les gens n'ont même pas le choix au Madagascar de dire si j'ai envie de prendre ou pas. On impose à la population. Pourquoi on impose à la population? Laissez la population aller volontairement vers ce produit-là. Pourquoi vous l'imposez à la population? Pourquoi l'armée l'impose à la population? Et les personnes qui déclarent des réticences, les personnes qui tirent la sonnette d'alarme par rapport à ce produit sont directement foutues en prison. Pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas de démocratie dans ce traitement-là? Pourquoi il n'y a pas de démocratie? Donc, chers amis, faites attention. Le Covid-19, le docteur Raoult l'a dit. Il a dit, même Emmanuel Macron sait qu'on ne peut pas tester le Covid-19. Ça veut dire, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le docteur Raoult qui l'a dit. Il a dit, même Macron sait qu'on ne peut pas tester le Covid-19, qu'on ne peut pas faire de test sur le Covid-19. Ça, c'est le docteur Raoult qui l'a dit. Ça aussi, vous pouvez aller vérifier. Le docteur Raoult lui-même l'a dit. On ne peut pas tester le Covid-19. Donc, le docteur Raoult lui-même confirme le président de Tanzanie. Le docteur Raoult lui-même a confirmé les propos du président de Tanzanie qui dit que les tests sont des faux tests. Les tests sont des faux tests. Donc, bravo au président de Tanzanie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui habite dans ce pays-là. Nous voulons vraiment remercier ce président parce que sur cette page, certains croient que nous sommes contre tous les chefs d'État africains. C'est faux. Nous ne sommes pas contre tous les chefs d'État africains. Nous sommes pour des chefs d'État qui mettent l'intérêt de leur pays en avant et l'intérêt de leur population plutôt que l'intérêt de l'Occident en avant. Parce qu'étant élus par l'Occident pour garantir les intérêts de l'Occident. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Nous nous battons contre ces marionnettes-là qui nous sont installées pour garantir des intérêts autres que les intérêts africains. Et ça, il faut le préciser aux gens qui ne comprennent pas l'essence de notre combat. Donc, nous n'avons pas d'amis. Les amitiés que Macky Sall déclare par-ci, par-là,
C'est même un chef d'État français, De Gaulle, qui dit « Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts ». Et Macky Sall partout déclarera que la France est notre ami. La France est un pays frère, la France est un pays ami. Et le général de Gaulle lui-même dira que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc dans cette situation-là, où le président même déclare que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, on ne peut pas se fier à ce discours de Macky Sall qui prône pour un nouvel ordre mondial. Donc, il a reçu le pape sans vouloir vexer les chrétiens d'une quelconque façon que ce soit. Mais nous avons tous entendu dans le discours du pape qu'il prône un pacte éducatif mondial ce 14 mai. Il dit qu'il va activer le mondial. Ça veut dire qu'il va activer le programme du nouvel ordre mondial à partir de ce 14 mai. Et Macky Sall, partout où il est passé, il a prôné le nouvel ordre mondial. Que nous devons tous aller vers le nouvel ordre mondial. Et quelques jours avant le 14, le pape, pendant que toutes les frontières du monde sont fermées, par miracle, le pape est apparu au Sénégal. Chers amis, on nous prend pour des fous quelquefois, on nous prend pour des êtres qui ne réfléchissent pas. Les frontières de l'Europe sont fermées. Les frontières du Sénégal, l'espace aérien sénégalais est fermé. Mais le pape a effectué quand même un vol de l'Italie au Sénégal pour venir quelques jours avant le 14, le jour de l'activation du pacte éducatif mondial. Le pape, il est au Sénégal et le prétexte qu'ils nous ont servi, c'est qu'il est là pour la même chose que ce que Macky Sall demande, c'est-à-dire l'annulation de la dette des Africains. L'on nous prend pour des idiots quelquefois. L'on nous prend pour des êtres qui sont incapables de réfléchir sur eux-mêmes et sur leur devenir. Et ça, c'est une des pires insultes que l'on peut servir aux Africains. Voilà. Donc faites attention à ces médias mensonges. Il y a quelque chose qui se joue et les choses, un médecin aux États-Unis qui était en train de travailler, qui était presque à la fin de ses recherches pour découvrir le traitement du Covid organique a été tué. Ça aussi, vous l'avez lu, n'est-ce pas? Moi, je vous donne des informations, vous pouvez aller les vérifier. Il a été tué hier. Je ne sais pas, hier ou avant-hier. Il a été tué. Donc, là, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. On n'a pas d'amis. Les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Donc, ne pensez pas que nous sommes amis de qui que ce soit. Chaque pays défend son intérêt. La France défend ses intérêts. Nous, Sénégalais, nous défendons nos intérêts. Nous, Ivoiriens, nous défendons nos intérêts. Nous, Camerounais, nous défendons nos intérêts. Nous, Gabonais, nous défendons aussi nos intérêts. Parce que chaque pays défend son intérêt. C'est tout. On n'est pas des ennemis, mais chacun prêche pour sa paroisse. Chaque prêtre prêche pour sa paroisse. Donc, nous prêchons pour notre paroisse. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre des peuples, nous sommes contre des pays. Non, nous prêchons pour notre paroisse. Nous sommes là pour défendre les intérêts de nos populations et de notre peuple. Donc ça, il fallait... Je ne voudrais pas que ce discours soit plus long que prévu. Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous accordez à ma modeste personne et à ce travail que nous faisons tous. Nous sommes une équipe. Je ne suis que la face visible de l'iceberg. Derrière moi, il y a toute une équipe qui travaille de jour comme de nuit pour chercher des articles, pour chercher des informations, afin que nous soyons en avance sur certaines choses que nous sommes appelés à vous dire durant nos sorties, durant nos conférences vidéo. Donc derrière moi, il y a toute une équipe d'hommes et de femmes qui s'attellent à la tâche de jour comme de nuit pour vous trouver toutes les informations et qu'avec ces informations-là, ensemble, nous puissions sauver nos populations. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il est question de sauver nos populations de quelque chose qui est savamment organisé contre l'humanité. Donc, une minorité de personnes qui se sont levées pour imposer leur volonté à toute l'humanité et qui sont en train de réussir dans cette mission-là. Donc, nous sommes appelés tous à faire attention, à être encore plus prudents et lucides quant à la compréhension et à l'analyse de certains faits qui se produisent et qui ne sont pas de l'ordre du hasard. Et ça, il faut aussi le rappeler. Voilà, ce n'est pas de l'ordre du hasard. Tout est savamment organisé, donc minutieusement préparé
pour que le résultat soit ce qui a été décidé. Voilà, chers amis. Donc, merci infiniment à tous. Nous vous aimons et nous vous remercions d'avoir commenté, d'avoir protégé ce direct et de l'avoir partagé avec vos amis. Prochainement, nous ferons d'autres sorties pour venir éveiller les consciences et tirer encore sur la sonnette d'alarme par rapport à des faits que nous allons observer ou remarquer. Voilà. Merci à tous. C'était votre combattant Lassana, le messager du métro. Voilà. Donc, à bientôt et prenez soin de vous. À bientôt.